Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 13 décembre 2025 à la salle habituelle des délibérations tenue à 19h30 le 16 décembre 2025, à laquelle sont présents et forment le quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Chambon. Madame Jacqueline Poisetière du district 1. Bonsoir. Madame Karine Fadzinski du district 2. Bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir. Stéphane Berry du district 5. Bonsoir. Ainsi que Mme Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. M. Hugo Allaire, directeur général, est également présent. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. En vertu du règlement municipal 823 adopté le 17 décembre 2024. Je vous rappelle à l'audience présente que puisque la présente séance est enregistrée par la municipalité et déposée sur le site, il est interdit de filmer ou enregistrer cette dernière. Les citoyens présents sont également captés par la caméra et consentent donc à ce que l'enregistrement soit publié. Je vous informe aussi que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Il pas besoin de faire la nomenclature. D'abord, donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Est-ce que j'ai besoin de demander le vote? Non. Non, c'est beau. Merci. La vie est belle. La vie est belle. OK. En 3, puis procès-verbaux, donc en 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2025. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Il n'y a pas de question. En conséquence, il est proposé par et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2025 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. En 4, c'est un dépôt de la correspondance du mois de novembre 2025, donc la correspondance du mois de novembre 2025, identifiée par le bordereau numéro C-11-2025, est déposée au conseil municipal. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, monsieur le directeur, au résumé, s'il vous plaît. Oui, parfait, merci. Donc, au niveau de l'administration, greffe, trésorerie, ressources humaines, caucus du conseil, suivi des résolutions, plusieurs discussions avec l'avocat pour des dossiers RH, rencontre de coordination avec la DGA, rencontre avec une consultante pour un dossier SST. Évidemment, de nombreuses rencontres de préparation budgétaire, évidemment, c'est la saison. Diverses éditions de comptes de fin d'année, rencontres avec la gouvernance et de l'administration de la CDSD, traitement d'applications courriel, travaux publics, rencontres de coordination avec le superviseur OTP, hygiène du milieu et environnement, rencontre de travail pour le projet de recherche en eau avec Aquifer, loisirs et culture, rencontre de coordination avec la directrice du service, urbanisme et développement. Donc, rencontre de coordination avec le directeur du service, sécurité publique, rencontre de coordination avec le directeur adjoint du service. Ça pose toutes les discussions qu'on a eues ensemble. ETC. OK, merci. Donc, ça, c'est un dépôt. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux, donc les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des loisirs, des travaux publics, des incendies et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Au point 7, les suivis des dossiers du maire. Donc, j'ai un gros dossier à vous parler. C'est le pont, comme toujours, naturellement. Donc, si vous avez remarqué sur les réseaux sociaux de la municipalité, on a déposé un communiqué de presse qui provient de la MRC Matawini cette semaine. Il y a eu une rencontre avec le MTND, la MRC Matawini, moi-même, ainsi que les maires de Saint-Émilie de l'Énergie de Saint-Jean-de-Mata, lundi, le 8 décembre. Il y a eu de très bonnes discussions avec le MTND.
que je peux vous dire présentement, c'est que le projet va suivre son chemin, il n'y a rien de changé. Donc, ils sont prêts à aller, en ce moment, ils sont en train de faire les plans et devis ainsi que l'acquisition des terrains qu'ils ont besoin. Et ils m'ont confirmé qu'au mois de septembre, ils s'en allaient en appel d'offres. Donc, début des travaux, début 2027. L'engagement envers une communication continue, donc, lors de la rencontre avec le ministère, celui-ci a réitéré son engagement à informer régulièrement autant la préfète ainsi que les maires de municipalités concernées. Et le deuxième point, c'est une mesure transitoire pour maintenir la mobilité en attendant la construction du nouveau pont sur la route 347. Les partenaires poursuivront leur recherche de solutions visant à améliorer la fonctionnalité d'un chemin de détour plus court. Donc ici, on parle du chemin Saint-Damien et du chemin Saint-Émilie. En ce moment même, je peux vous dire que le MTMD est à la recherche de solutions très rapides pour qu'au printemps prochain ou durant l'hiver, ils puissent officialiser un passage pour n'importe quel type et genre de camion. Donc, on va voir ce qui va arriver. Et comme vous avez pu voir dans le budget qu'on a présenté au préalable, on a mis de l'argent pour réinvestir sur le chemin Saint-Émilie. Donc, on va voir tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Mais j'ai été très surpris de l'ouverture d'esprit de tout le monde. On nous a fait comprendre que c'était une problématique non de la population de Saint-Damien uniquement, mais c'était une problématique au niveau régional. Ils ne s'attendaient pas à ça, je pense. Donc, ils ont ouvert les esprits un peu plus grands, puis on va voir ce que ça va donner. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais je vous dis qu'ils sont prêts à travailler pour essayer de faire avancer les choses du mieux qu'ils peuvent. Bon, le MTMD, c'est le MTMD. Le gouvernement, ça nous paie de manche. Donc, c'est eux autres qui versent l'argent et tout ce qui s'ensuit. Au mois de mars prochain, on a des... Ça met fin au dossier du maire pour ce mois-ci. En administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en novembre 2025, chèques, prélèvements et salaires. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en novembre 2025, chèques et prélèvements, pour un montant de 144 996,95 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 101 556 556 $ et 5 sous. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose, monsieur le maire. Est-ce que j'ai besoin de demander le vote? Non. Non. Merci beaucoup. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 16 décembre 2025 et autorisation de paiement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer au 16 décembre 2025, incluant les factures totalisant 146 495 $ et 93 sous. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Est-ce que je dois demander le vote? Non. En 8.3, renouvellement 2026, contrat d'assurance générale, Fonds d'assurance des municipalités du Québec. En conséquence, il est proposé par et résolu de renouveler le contrat d'assurance générale de la municipalité de Saint-Damien avec FQM Assurance, le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, pour un montant de 92 839,66 $, taxes incluses, renouvellement prenant effet le 1er janvier 2026. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je propose. Est-ce que je dois demander le vote? Non. Merci beaucoup. En 8.4, renouvellement 2026, contrat de service logiciel PG Solutions. En conséquence, il est proposé par et résolu
que soit renouvelé le contrat de gestion municipale informatique suivant pour l'année 2026 avec l'entreprise PG Solutions Incorporée. Mégageste concernant les finances pour un montant de 16 865,68 $. Les taxes sont incluses. Le portail pour les données immobilières est évalué à 4 089,66 $. Les taxes sont incluses aussi. Et accessité, permis, gestion de la carte et dossier au montant de 13 065,75 $. Les taxes sont incluses aussi. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Est-ce que j'ai besoin de demander le vote? Non. Ici. En 8.5, Corporation de développement de Saint-Damien, près de locaux. Considérant le statut de la Corporation de développement de Saint-Damien, en conséquence, il est proposé par et résolu que la municipalité de Saint-Damien fournisse sans frais pour l'année 2026 à la Corporation de développement de Saint-Damien des locaux. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Vais-je demander le vote? Non. Merci beaucoup. En 8.6, l'autorisation de signature entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables concernant la Sûreté du Québec. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs, à signer l'entente sur le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables. Que ce conseil nomme Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs, à compléter le consentement à une vérification secteur vulnérable et attester avoir vérifié l'identité pour chaque candidat. Que ce conseil nomme Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, à titre de substitut, à compléter le consentement à une vérification secteur vulnérable et atteste avoir vérifié l'identité pour chaque candidat. Que les résultats des vérifications soient transmis à la municipalité de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Moi, je demande le vote. Non. Merci. En 8.7, autorisation pour le paiement des vacances 2025. Considérant la surcharge de travail engendrée par les élections 2025. Considérant l'impossibilité pour Mme Sabrina Lepage de prendre toutes ses vacances annuelles avant la date prévue à cette fin cette année. Considérant le contrat de travail ainsi que la politique de la municipalité de Saint-Damien relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre en vigueur. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise le paiement de 56 heures de vacances à Mme Sabrina Lepage. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Dois-je demander le vote? Non. Merci. En 8.8, l'autorisation pour le paiement des vacances 2025, considérant la surcharge de travail engendrée par les élections 2025, considérant l'impossibilité pour M. Hugo Allaire de prendre toutes ses vacances annuelles avant la date prévue à cette fin cette année, considérant le contrat de travail ainsi que la politique de la municipalité de Saint-Damien. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise le paiement de 40 heures de vacances à M. Hugo Allaire. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Dois-je demander le vote? Merci. Non. En 8.9. Probation de l'employé numéro 01-01-63. Considérant la clause de période de probation de 6 mois prévue au contrat de travail. Considérant que l'employé est à l'emploi de la municipalité depuis le 23 juin 2025. Considérant la recommandation de la direction générale. En conséquence, il est proposé par et résolu que le conseil municipal prolonge l'approbation de l'employé numéro 01-0163 de 3 mois supplémentaires. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Donc, je vais demander le vote. Non. En 8.10, résolution de concordance et de courte échéance
relativement à un emprunt par billet au montant de 193 000 qui sera réalisé le 22 janvier 2026. Considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite emprunter par billet pour un montant total de 193 300 qui sera réalisé le 22 janvier 2026, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt numéro 721 pour un montant de 43 000 et le règlement d'emprunt 750 pour un montant total de 150 300 considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 721 concerne le barrage du lac Jon et 750 qui est l'aide d'installation septique de la municipalité de la paroisse de Saint-Damien souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. En conséquence, il est proposé par et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 22 janvier 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 22 janvier et le 22 juillet de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le greffier trésorier. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2027, un montant de 9 800 $. En 2028, un montant de 10 100 $. En 2029, un montant de 10 600 $. En 2030, un montant de 11 000 $. En 2031, 11 400 $ à payer en 2031. Et en 2031, il restera 140 400 $ à renouveler. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et suivantes, les termes prévus dans les règlements d'emprunt numéro 721 et 750 soient plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 janvier 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde de l'emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Donc, je demande le vote. Non. Non. C'est 8.11, autorisation de participation, formation des élus. Considérant que la loi oblige après les élections que les élus municipaux suivent 2 formations. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal autorise rétroactivement M. Pierre Charbonneau, en étant comme maire, François Bessette, Michel Saint-Amour et Stéphane Berry comme conseillers, ainsi que Mme Jacqueline Poisetière, Karine Fajinski et Christiane Baudry, conseillères, à assister aux formations éthiques et déontologie en matière municipale et comprendre le fonctionnement municipal et le rôle des élus de la FQM, lesquels avaient lieu et auront lieu le 13 décembre 2025 et 9 janvier 2026 à Saint-Alphonse dans Rodriguez. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Charbonneau-Bessette, Saint-Amour et Barry, conseillers, ainsi que Mesdames Poisetière, Fadzinski et Baudry, conseillères, sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801, fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour le déplacement, repas et logement. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Vu que c'est une obligation, je ne parle pas pour ça, il vous a demandé le vote. En 8.12, l'aide financière aux entreprises. Considérant les pouvoirs conférés et règles établies par le règlement 740 relatif à un programme d'aide financière pour l'entreprise privée sur le territoire de Saint-Damien et ses modifications subséquentes.
Considérant la résolution de recommandation numéro 20-11-25 de la CDSD déposée au Conseil municipal. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil accorde conformément à la recommandation de la CDSD une aide financière aux entreprises suivantes. AEL Concept pour un montant de 150 $, Aluquip pour un montant de 10 000 $ et Pourvoirie du domaine du Renard Bleu pour un montant de 10 000 $. Que ces dépenses affectent le poste budgétaire 02-621-00-970. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Moi, je demande le vote. Non, c'est bien. En 9, sécurité publique. En 9.1, demande d'aide financière, formation de pompiers 2026-2027. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant que ce programme a pour objectif d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, en sécurité incendie pour la municipalité. Considérant que la municipalité de Saint-Denis désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la municipalité de Saint-Denis prévoit la formation de 3 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. En conséquence, il est proposé par et résolu que soit présentée une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Matawini. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Dois-je demander le vote? Ah, c'est beau. Le point 10, travaux publics. En 10.1, programme d'aide à la voirie locale, approbation des dépenses. Considérant que la municipalité de Saint-Denis a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA, du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Considérant que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux, au plus tard le 31 décembre 2025, de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. On considère que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Considérant que les sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 70 000 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-AF 13, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je ne crois pas. On va demander le vote. Non, c'est bien. En 10.2, permission de voirie et entente d'entretien. Considérant que la municipalité de Saint-Denis doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que la municipalité de Saint-Damien doit obtenir une permission de voirie du ministère
pour intervenir sur les routes entretenues par le ministère. Considérant que la municipalité de Saint-Damien s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises ou les ententes d'entretien conclues avec le ministère. Considérant que la municipalité de Saint-Damien s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien demande au ministère de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2026 et qu'elle autorise Hugo Allaire, directeur général et greffier trésorier, à signer les permissions de voirie et les ententes d'entretien, tous les travaux, dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 puisque la municipalité de Saint-Damien s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes d'entretien conclues. Que de plus, la municipalité de Saint-Damien s'engage à demander la permission requise chaque fois qu'il sera nécessaire. Que j'ai un proposeur, celui-là. Je propose. Je demander le vote. Non, c'est bien. Merci. En 10.3, l'embauche d'un journalier chauffeur. Considérant la vacance au poste de journalier chauffeur, considérant la recommandation favorable de la direction du service. En conséquence, proposition de est résolue que ce conseil municipal entérine rétroactivement l'embauche de M. Bernard Bélanger au poste de journalier chauffeur au terme prévu à la convention collective des employés syndiqués en vigueur et conditionnellement à l'obtention par M. Bernard Bélanger de sa classe 3, qui est un permis de conduire spécifique, avant le 1er mai, et ce, en date du 8 décembre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Là, je donne un vote. Non, c'est bien. Le conseil municipal souhaite la bienvenue à M. Bélanger au sein de l'équipe des travaux publics. En 10.4, l'autorisation pour le paiement des vacances 2025. Considérant la surcharge de travail engendrée par les nombreux projets et urgences du service à traiter au cours de la dernière année, considérant l'impossibilité pour M. Jonathan Cusson de prendre toutes ses vacances annuelles avant la date prévue à cette fin cette année, considérant le contrat de travail ainsi que la politique de la municipalité de Saint-Damien, en conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise le paiement de 9 heures de vacances à M. Jonathan Cusson. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Dois-je demander le vote? Non, c'est correct. En 11, hygiène du milieu et environnement. En 11.1, mandat, service professionnel, prélèvement et analyse eau potable 2026. Considérant les offres de services de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses d'eau potable pour l'année 2026. En conséquence, proposition 2, il est résolu que le conseil municipal accepte les offres de services numéro OS-02997 et OS-02998 de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses de l'eau potable 2026 pour un montant total de 9 540 et 17 sous, taxes incluses. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je le propose. Moi, je demande le vote. Non, c'est bien. En 11.2, mandat et services professionnels, prélèvement et analyse eau usée 2026. Considérant l'offre de service de la compagnie Nordico pour le prélèvement et les analyses des eaux usées pour l'année 2026. En conséquence, proposition 2. Il est résolu que ce conseil accepte l'offre de service de la compagnie Nordico numéro 0 OS-02999 pour les prélèvements et les analyses d'eau usée 2026 pour un montant de 8 156,22 taxes incluses. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Là, je demande le vote. Non, Non. Si je comprends bien, c'est pour les deux aqueducs. Oui. C'est pour le filaire.
L'eau du village, OK, c'est bon. Le résultat. Autorisation de paiement, vidange de la fosse de rétention eau usée. Considérant que la dépense était prévue au budget 2025. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise rétroactivement au 25 septembre 2025 le paiement à Vacuum Saint-Gabriel enregistré d'un montant de 30 691,35 $, incluant les taxes pour le vidange de la fosse de rétention. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Dois-je demander le vote? Non, c'est non. En 11.4, adjudication de contrat, service professionnel, études hydrogéologiques, recherche en eau, réseau d'aqueduc du village. Considérant que les premières démarches de recherche n'ont pas permis de trouver une source d'eau en quantité ou en qualité. Considérant l'offre de service reçue par la firme UDA et Aquifère, considérant la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat qui est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial, considérant la recommandation du superviseur au service des travaux publics. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil octroie le contrat pour un service professionnel d'études hydrogéologiques à la firme UDA qui est Aquifère au prix de 11 516 $ plus les taxes, conformément à l'offre de service datée du 5 décembre 2025 faisant partie intégrante du contrat. Que la dépense soit financée à partir de la subvention TEC 2024-2028 et que la dépense affecte le poste d'investissement numéro 23-050-00411. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vous le propose, monsieur le maire. Dois-je demander le vote? Non. En 11.5, autorisation de paiement, facture MRC, code-part complémentaire, gestion des matières résiduelles. Considérant que la MRC de Matawini a dû engager des frais supplémentaires afin de permettre la bonne continuité des opérations en lien avec la gestion des matières résiduelles sous sa responsabilité et associée au bac noir. Considérant que la MRC de Matawini a offert le service de la troisième voie, donc le bac brun, à la municipalité de Saint-Damien d'octobre à décembre 2025. Conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement du code-part complémentaire de 47 776 $ à la MRC de Matawini pour l'année 2025, que la dépense de 35 537 $ affecte le poste 02-451-10-951, que la dépense de 37 429 $ affecte le poste 02-452-40-951 et que le crédit de 25 190 $ affecte le poste 02-452-40-951. Que le grand total de la dépense soit financé par le surplus accumulé. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je vous le propose. Est-ce que je dois demander le vote? Non. 12. Urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, rapport annuel, c'est un dépôt. Le directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement dépose le rapport annuel 2025, séance tenante. C'est un dépôt. Au point 13, loisirs et culture. 13.1. Adoption du guide pour l'organisation d'événements éco-responsables. Considérant les engagements et les politiques écrites intégrant des actions en matière de développement durable, éco-responsabilité ou responsabilité sociétale, entérinées par le conseil municipal ou la haute direction. Considérant que les bailleurs de fonds exigent dorénavant l'intégration d'actions concrètes en matière d'éco-responsabilité événementielle afin d'octroyer du soutien financier. Considérant que le conseil municipal désire se doter d'un outil
favorisant l'organisation et l'intégration de nos actions en matière d'éco-responsabilité événementielle de manière cohérente et intégrée, en valorisant à la fois notre patrimoine local, en soutenant les artistes et en multipliant les initiatives qui favoriseront la créativité et l'accès à la culture pour tous. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce Conseil adopte le guide pour l'organisation d'événements éco-responsables tels que déposés. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose, M. le maire, et si vous me permettez, je pourrais l'expliquer. Oui. Comme le troisième considérant vous mentionnait, c'est que les bailleurs de fonds maintenant demandent de plus en plus à ce qu'on fasse vraiment des actions concrètes pour l'organisation d'événements éco-responsables. Ça touche plusieurs points. Je vais vous en nommer seulement quelques-uns parce que le document a 23 pages. Donc, vous résumez ça en 3 lignes, c'est presque impossible. Donc, on parle de la gestion des matières résiduelles. Ça, c'est surtout dans tous les événements que la municipalité va préparer. Les communications et affichages, l'exemple que je peux vous donner, c'est de réutiliser des affiches. Donc, les réutiliser, s'organiser, ce qu'on puisse les réutiliser à plusieurs reprises. Donc, c'est une économie de ce côté-là. L'alimentation, l'eau et la vaisselle, des articles recyclables et biodégradables, des stations d'eau potable, de faire nos achats le plus locaux possible. Donc, c'est seulement quelques petits points sur ce guide-là. Ce qui est important à se rappeler aussi, c'est qu'il y a deux informations importantes. C'est que, je suis en train de perdre mes mots, il y a 2 objectifs, dans le fond, intéressants dans ce document-là. C'est de minimiser les impacts négatifs sur l'environnement. Et ça va nous permettre également d'aller chercher encore des subventions. Donc, si on ne rencontre pas ces critères-là, ben, on va minimiser nos chances d'avoir des subventions. Merci beaucoup. Dois-je demander le vote? Non, on attend. Non. Ben, d'accord, mais c'est ça. En 13.2, subventions aux organismes locaux, considérant que la municipalité de Saint-Damien est dotée d'une politique de soutien financier et de services aux organismes, associations et comités lui permettant d'octroyer des subventions. Considérant que les demandes de soutien financier consenties et énumérées ci-dessous sont conformes aux critères établis par la politique de soutien financier aux organismes, associations et comités de la municipalité, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chenevert, et du comité de travail des loisirs. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que soit confirmé un octroi de soutien financier au comité mentionné ci-dessous au montant indiqué dans la présente résolution. Pour le comité jeunesse par fiducie de la Corporation de développement de Saint-Damien au montant de 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Dois-je demander le vote? Non. En 13.3, nomination comité des loisirs. Considérant la volonté du Conseil de remanier de 10 comités. Conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce Conseil nomme au sein du comité des loisirs Mme Karine Fadzinski. Mme Fadzinski, est-ce que vous acceptez sa nomination? Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Dois-je demander le vote? Non. En 13.4? Oui. Ah, OK. Le conseil municipal remercie Mme Christiane Baudry pour le dévouement dont elle a fait preuve au fil des années dans ce service. Merci beaucoup, madame. En 13.4, nomination et embauche des surveillants de plateau. Donc, considérant la nécessité de procéder à l'embauche du personnel pour la tenue des activités hivernales, patinoires, anneaux de glace, glissade, prêt de matériel, considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture. En conséquence, proposition de, il est résolu
que ce conseil confirme l'embauche rétroactivement au 23 novembre 2025 des personnes suivantes au poste et taux horaires spécifiques afin d'assurer le bon fonctionnement des plateaux de loisirs hivernaux. Martin Bertrand, surveillant de plateau au montant de 19,42 $. Jasmine Bali, surveillante de plateau, montant de 18,78 $. Léane Brissette, surveillante de plateau, au montant de 17,50 $. Ainsi que Ève Roberge, surveillante de plateau, au montant de 18 et 14 $. Est-ce que... Ah, à ce moment-ci, M. Barry a sorti parce qu'il est en lien direct avec l'une des personnes nommées. Donc, c'est pour ça qu'il s'est retiré du présent point. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette demande? Je propose. Est-ce que je dois demander le vote? Non, non. Et vous deux, là, t'es correct? Je suis correct. On n'a pas été trop long. Non. En 13,5, municipalité mobilisée pour la réussite éducative. C'est un point très important, donc je vais le lire au complet. Considérant que la CREVAL réussit à mobiliser les Lanaudois à l'égard de la réussite éducative, et ce depuis près de 20 ans, et que l'engagement des partenaires et la multiplication d'initiatives en réussite éducative sont le reflet d'une grande mobilisation régionale. Considérant que le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves après 7 ans, sexes réunis, a quant à lui augmenté de façon marquée entre 2006 et 2020, passant de 67,6 % à 78,3 %. Et que, bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est important de demeurer vigilant et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se complexifier. Considérant que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, que l'école a besoin de notre appui et que notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses citoyens apprenants. Considérant que les journées de la persévérance scolaire représentent un moment fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par leur biais de diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Loudière. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que soit reconnue la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux journées de la persévérance scolaire du 16 au 26 février prochain, afin que notre municipalité soit reconnue comme un plus pour la réussite éducative de ses citoyens en formation, et ce, en réalisant les actions suivantes. S'inscrire au JPS 2026 et planifier des activités telles que porter fièrement le ruban, afficher les couleurs et porter les messages des JPS par le biais de nos outils de communication, attribuer des marques de reconnaissance et d'encouragement à nos employés étudiants et aux jeunes de notre municipalité, obtenir ou maintenir la certification OSER Jeunes, pour faciliter les communications entre le CREVAL et notre municipalité. Mme Karine Fazinski, laquelle occupe un poste de conseillère au sein de notre organisation, est nommée à titre de déléguée en matière de réussite éducative. En B, on nous demande de participer au jeudi Persévère
le 19 février 2026 et faire parvenir une photo de qualité à l'équipe de Creval. La municipalité s'engage à promouvoir ce mouvement québécois et à y participer en mettant le vert à l'honneur, symbole de la jeunesse et de l'espoir, en guise de soutien à la réussite éducative, geste possible, porter des vêtements verts, décorer de vert un lieu public ou nos bureaux, organiser un repas tout en vert, etc. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Je ne pense pas que je dois demander le vote, mais... En 13.6, nomination représentant municipal au comité des familles. Considérant l'intérêt de la municipalité de s'impliquer à la prévention et l'intervention en matière d'abus, d'agression sexuelle et de toute forme de violence envers les enfants et les adolescents. Conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil nomme Mme Karine Fadzinski comme représentante de la municipalité de Saint-Denis au sein du comité des familles. Est-ce que vous acceptez cette responsabilité, madame? Oui, monsieur. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 13.7, l'autorisation de signature demande d'aide financière, fonds de soutien aux événements touristiques, sportifs et culturels locaux, MRC de Matawini. Considérant que la MRC de Matawini dispose d'un fonds de soutien aux événements touristiques, sportifs et culturels pour soutenir la réalisation d'événements sur son territoire. Considérant que le service des loisirs et de la culture désire se prévaloir du dit programme afin de financer une partie de la fête des traditions vivantes de Saint-Damien pour la 3e édition. Conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil autorise Mme Julie Chenevert, directrice des loisirs et de la culture, à signer et à déposer auprès de la MRC de Matawini une demande d'aide financière d'une valeur de 2 000 $ dans le cadre du programme d'aide financière, fonds de soutien aux événements touristiques, sportifs et culturels. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Dois-je demander le vote? Non. Non. En 13.8, chaise des générations mandante. Considérant que la chaise des générations est un projet porté par le regroupement Mères au front et inspiré d'une initiative en 2021 du maire de Québec, M. Bruno Marchand. Considérant que cette chaise vise à faire une place symbolique aux enfants lors des décisions politiques du conseil municipal. Considérant que cette chaise représente et porte la voix des enfants sur différents enjeux liés à la crise climatique, à la perte de biodiversité et à la protection de l'environnement. En conséquence, il est proposé par et résolu que ce conseil mandate Mme Karine Fadzinski, conseillère, à amorcer des discussions avec la directrice de l'école primaire, 5 heures de Marie, pour que des élèves nous offrent une chaise décorée de leurs mains, à leur image et aux couleurs de l'avenir qu'ils souhaitent. Rappelant ainsi au Conseil leurs préoccupations environnementales et attentes auprès des décideurs quant à la protection de l'environnement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Je ne pense pas que je dois vous demander le vote. Non, ça va. En 14, concernant les règlements, 14.1, l'avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 820-1, modifiant le règlement 820 portant sur la réglementation en matière de circulation, de stationnement et autres règles concernant les chemins et la sécurité routière sur le territoire de la municipalité Saint-Damien. Madame ou monsieur donnera avis de motion qu'à une session ultérieure sera adopté le règlement numéro 820-1, modifiant le règlement 820 portant sur la réglementation en matière de circulation, de stationnement et autres règles
concernant les chemins et la sécurité routière sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien et dépose le projet avec dispense de lecture. Qui donne avis de motion, s'il vous plaît? Je propose. Merci beaucoup. Donc, pouvez-vous nous expliquer très brièvement? L'objectif c'est pour une bonne cause, c'est de permettre l'hiver le stationnement des véhicules en face de la ruche. Donc, les jeudis et vendredis de 11h30 à 13h30 pendant la période utilisée. Merci beaucoup. Donc, dépôt de motion, projet de règlement en décembre, puis adoption du règlement final en janvier. Puis évidemment, les ajustements vont être faits au niveau de la signalisation. Entre-temps, on va faire aussi certaines choses pour que les gens ne font ça d'infraction. Donc, C'est bien. Merci beaucoup. Donc, on est rendu au point 15. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires? Madame District 1, s'il vous plaît. Dans le fond, habituellement, on fait un petit résumé de ce qu'on a fait durant le mois dernier. Je ne vous cacherai pas qu'on a eu un mois vraiment très occupé, nos rencontres régulières, les rencontres pour le budget. Mais il n'y a pas juste des rencontres à la municipalité, il y a aussi du plaisir. Et j'ai eu le plaisir de participer au souper à la soirée des bénévoles, le 5 décembre à la crèche. Donc, c'est le filière bénévole de la municipalité. C'était un remerciement pour ces gens-là. Et c'était vraiment bien, c'était bien organisé. C'était une belle soirée. Je vous ai souvent parlé de la Voie des collines. Il est souvent très intéressant, mais il me semble que ce mois-ci, il l'est encore plus. Donc, n'oubliez pas de le feuilleter. Il y a beaucoup de formations, de cours à l'intérieur. Et pour terminer, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je souhaite vous revoir en janvier prochain. Karine, du District 2. Oui, je vais faire ça vite. Quelques points. Centre-ville, Joël. Même pas le premier point, même pas en lien avec le village, mais en fait, j'ai participé il y a quelques jours à une assemblée constituée d'une nouvelle OBNL sur notre territoire. Donc, elle est créée maintenant officiellement à partir de cette assemblée-là. C'est le, excusez-moi, je vais prendre mes notes, Amis de la biodiversité du Cric à David. Le président élu est M. Thibault Quinchon. Et rapidement, c'est une OBNL qui sert à dont les objectifs là, sont défendre l'intégrité de l'environnement naturel du Cric à David et de ses alentours, promouvoir et encourager la mise en valeur pérenne du Cric à David et les territoires avoisinants. C'est des terres publiques là, qui doivent être protégées en collaboration avec Jacqueline, que c'est son district à un moment daté là, va demander d'y aller parce qu'il y avait un empêchement. Mais ça concerne tous les citoyens. Puis, ils vont, dans les prochaines semaines, ils vont faire sûrement de la publicité par rapport à leurs objectifs, leurs activités, peut-être celle-ci du membership. Donc, ils ont déjà une page Facebook. Vous pouvez aller voir la page Facebook. Ensuite, les loisirs. Je voulais faire juste un petit résumé. Il y a eu 2 activités vraiment intéressantes, plus culturelles, qui ont amené environ une trentaine de participants. Le tapement de pied avec M. Philippe Jeté et la danse traditionnelle avec Mélissande Tremblay-Bourassa. C'était le mois de novembre, donc ça a égayé un petit peu le mois de novembre, c'est le fun. En fin de semaine, j'ai participé à titre personnel avec mes enfants à la fête de Noël au loisir. C'était vraiment une super participation. Il y a eu une quarantaine d'enfants qui se sont présentés avec leurs parents. Bricolage, spectacle de lutins, jongleurs et évidemment le Père Noël. Je me permets quand même de dire que, à titre personnel, ça m'a démontré encore une fois la nécessité de travailler pour avoir des locaux vraiment adéquats, peut-être plus grands, plus spacieux. C'était super bien organisé. La salle de loisirs était vraiment bien remplie. Donc, on va travailler fort là-dessus. Sinon, la patinoire a ouvert plus tôt cette année. Cette fois, le long de la pluie, fait que je ne sais pas trop si ça va rester dans les prochains jours. La glissade, oui, ça va peut-être la rendre lisse, j'espère. Donc, elle est ouverte, près de matériel aussi, glissade. Donc, vous pouvez aller voir sur le site web les heures d'ouverture. Et présentement, en cours cette semaine, c'est la période d'inscription pour les cours à la prochaine session. Ça va finir vendredi, puis ça va recommencer les inscriptions à partir du 5 janvier jusqu'au 16 janvier. Nouveauté, la prochaine session, danse hip-hop et tai chi.
Et dernier petit point là, à surveiller, il va y avoir, je pense, Mme Chalvert m'a dit qu'il y aurait une publication, mais vous pouvez le surveiller, la carte d'accès citoyenne 2026 qui donne un rabais de 50% dans les parcs régionaux de la Matawai va être disponible à tous les citoyens à partir du début du mois de janvier. Et j'ai presque fini, ne vous inquiétez pas. Rapidement, juste un rappel que sur la principale, on ne peut pas stationner la nuit l'hiver, mais si vous avez de la visite qui veulent passer la nuit, puis que vous n'avez pas de place sur votre stationnement pour stationner 25 voitures, on peut utiliser les stationnements municipaux la nuit, la bibliothèque, le 2080 et la salle ici. Évidemment, on vous demande de les utiliser avec respect et aussi, je cherche le bon mot, là, mais bienveillance, dans le sens que si jamais il y a une tempête, peut-être bouger les véhicules en fonction du déneigement. C'est ça, merci. La journée était longue pour moi aussi, mais vous comprenez. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes et je nous souhaite des beaux projets pour Saint-Denis en 2020. Merci. Madame Baudry, on va y aller avec les dames. Ladies first. Alors, mardi dernier avait lieu l'heure du conte de Noël à la bibliothèque. C'est une rencontre annuelle avec les enfants en pyjama. Et cette année, heureusement, on avait même des parents en pyjama, alors c'était très convivial. Puis, le lac Corbeau, le sentier pédestre sur le lac Corbeau est déjà ouvert, ainsi que l'anneau de glace. Alors, nous autres aussi, le vendredi, avec la pluie, on ne sait pas ce qui va arriver, mais je remercie déjà l'équipe qui voit à faire tout ça. Là, on a l'hiver plus tôt cette année, donc c'est très rare qu'on ouvre avant Noël. Et puis, la bibliothèque est fermée, Josée est en vacances, mais elle va rouvrir mardi, le 6 janvier, puis on vous attend. Merci beaucoup. Moi, évidemment, l'hiver a frappé assez tôt cette année. Je tiens à remercier tous les employés des travaux publics parce qu'ils font encore une fois un bel job. Puis, franchement, là, on a une bonne équipe. Malgré certains petits accros qu'il y a eu, des démissions, puis tout ça, là, tu sais, là, il fallait que je servais sur un système, puis malgré tout ça, les gars, ils ont travaillé fort, puis ça a apparu au party de Noël, les petits gars, ils étaient tranquilles en tabarnouche. Merci beaucoup. Et on finit avec le plus vieux. Ah, OK. Bon. Ben moi, je continue à travailler. En tout cas, j'avais mon projet pour le pont. Pour le pont qui est barré sur la 347. J'ai fourni des plans et devis d'une compagnie dans le coin de Québec qui possiblement serait capable de nous fournir un pont. Mais ça prend le OK du ministère, qu'on n'a toujours pas. Mais là, on a envoyé Pierre a transmis les plans et devis aujourd'hui d'une compagnie qui est capable d'installer un pont temporaire par-dessus le pont, pour ne pas toucher à leur infrastructure. C'est qu'on attend des nouvelles, mais là, ça va aller après les fêtes et un peu plus loin, là. Et puis, je vais remplacer Mme Baudry à CSD. C'est CDSD. Fait que, j'ai hâte au projet. Puis, groupe de travail pour des projets de Saint-Damien. Après les fêtes, c'est là-dessus que je me lance. Et puis, passer des belles fêtes, là. Merci. Monsieur Jonathan. Oui. J'ai beaucoup assisté à des événements de reconnaissance de bénévoles, dont celle à la crèche pour les bénévoles de l'entièreté de Saint-Damien. Je pense que Saint-Damien, là, il y a beaucoup de bénévoles dans toutes sortes de causes. Je pense que la moitié du village était là. Et puis aussi assister à la formation en éthique et déontologie encore une fois. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Rencontre, nombre de mémoire. Bon, tu peux en parler, ça me dérange pas. On est sur l'analyse de nos actifs municipaux, les lots, les bâtisses qu'on a. Analyser c'est quoi les besoins, ils vont avoir des rencontres avec les organismes communautaires, puis les utiliser, voir c'est quoi leurs besoins. Avant ça, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Soyez sages. Non. C'est facile, hein? Il y a 2 semaines, c'est juste 2 semaines. Beaucoup de plaisir et d'amour avec vos familles, vos amis. Joyeuses fêtes. Moi, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le souhaite pareil.
Donc, ça fait le tour pour les conseillers, conseillères. Donc, on est rendu au point 16, la période de questions. Donc, je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer, à poser vos questions relativement aux décisions prises, non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Donc, la parole est à vous. Monsieur Marino, s'il vous plaît. Donc, je vais avoir plus d'informations sur le point 11.4. La compagnie qui a fait les études d'hydrologie n'ont pas réussi à vous donner de l'eau. Est-ce que c'est la même firme que vous reprenez, continuez l'étude? OK. Je vais être plus concis au niveau du point 11.4. L'étude hydrogéologique, c'est pour analyser la quantité d'eau et la viabilité du puits numéro 1 qu'on a présentement. C'est ça? Et d'en rechercher, Et de faire la recherche d'un autre puits. Donc, il y a deux volets à ce point-là. Ça va? Et c'est la même dimension. Mais c'est la même compagnie. Oui, mais c'est la même compagnie. Moi, monsieur, oui, Votre nom, s'il vous plaît. Gilles Beaulieu, la Corbeau. Moi, j'ai une drôle de question à vous poser, mais c'est une question qui n'est pas drôle. Ben, c'est on a eu comme une espèce de mini-bombe sur Facebook dimanche soir, disant que le dépanneur Arnois allait fermer. Oui. Bon. Une heure après, il réouvrait. Il allait, en d'autres mots, non, mais regardez, M. le maire, je vais aller au bout de ma pensée. Là. Il ferme, le dimanche soir, il y avait un message comme quoi il fermait le lundi matin. C'était jeudi soir. Le message original, c'était jeudi soir. Jeudi, dimanche. Il a fermé jeudi soir, puis il a ouvert dimanche. Bon, OK. Mais il a été ouvert en fin de semaine. Oui. Ouais. Bon, OK. Alors, dans le dépanneur en question, il y a un écriteau, c'est marqué noir sur blanc. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Il dit qu'il réouvre quasiment par charité, là, en tout cas. Il réouvre parce que, c'est ça, quasiment par charité. Mais il fermait à cause que ses fournisseurs lui chargent plus cher pour venir éliminer ses affaires à cause de la fermeture du pont de la 347. Et encore une fois, à cause de la fermeture du pont de la 347, lui, il a moins d'achalandage. C'est ce qu'il dit. C'est l'écriteau qui est marqué là. Ma question est celle-ci. En vertu de 8.12 ici, là, que vous avez, aide financière aux entreprises, est-ce que le dépanneur vous a demandé une sorte d'aide financière? Compensation, par exemple. Là. OK. Le point 8.12 au niveau de l'aide financière aux entreprises est dévolu à la CDSD, à la Coopération de développement de Saint-Denis. C'est une entente réciproque entre la municipalité et la corporation pour aider justement les nouvelles entreprises qui veulent s'implanter dans Saint-Damien et aider ceux qui sont déjà en place. Je ne parlerai pas au niveau de la CDSD parce que je ne suis pas au courant de tout, mais je sais qu'il y a eu des contacts entre le dépanneur et la CDSD au préalable. La teneur de ces conversations-là, je ne peux pas vous les dévoiler, puis je ne les sais même pas moi-même. Mais oui, la CDSD s'occupe du dossier et je peux vous dire qu'aujourd'hui même, j'ai reçu un appel d'offres FAR qui s'en vient très prochainement. Est-ce qu'il y a un appel d'offres ensuite? De subvention. La subvention de la MRC qui pourrait aider le dépanneur et je l'ai tout de suite transmise à la CDSD pour qu'il puisse faire le suivi avec M. Gagné, si je ne me trompe pas. Donc, oui, on fait tous des pieds et des mains pour aider. Et il faut faire attention à une chose, c'est que la municipalité ne peut pas aider directement les entreprises.
mais par l'intermédiaire de la CNDSD, on peut essayer d'aider en partie certains entrepreneurs. S'ils respectent tous les critères. C'est ça. C'est quand même des critères qu'il faut que les entreprises respectent là, pour avoir des subventions. C'est la seule station de gaz qu'on a à Saint-Damien. Bien conscient de ça, mon cher monsieur. Il faut que le monde aille gazer là aussi, hein? Oui, mais oui. Il faut encourager, il faut encourager. Exactement. Au lieu de gazer à Martha ou à Saint-Gabriel, là, c'est peut-être 10 km de plus, puis t'as un cas gazer à Saint-Denis. Ben oui. Si c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur le ministre. Pas souvent dans la journée Saint-Émilie, et je me suis aperçu que le pont me semble qu'il a descendu un peu. Un peu, vous dites? Il y a la possibilité de demander à l'NTD de réévaluer ce pont-là pour nous aider à ouvrir le pont. Quand je vous ai parlé tantôt de la rencontre avec le MTMD, c'est justement ce qui a été décidé. Donc, on va voir ce qui va arriver. Je vous ai mentionné que présentement, le MTMD est à la recherche d'un pont temporaire qu'ils peuvent aller mettre là. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils vont réaliser, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et n'oubliez pas que M. Bailly nous a présenté des plans et devis d'un pont qui ne touchent pas du tout au pont actuel. Donc, on va voir de quelle façon le MTMD va réagir avec tout ça. Écoutez, c'est une entreprise provinciale, le MTMD, qui ne prendrait pas de détour. Là. C'est très long, on va avoir des réponses avec eux autres. Mais tenez-vous pour dire qu'après les fêtes, on va revenir avec eux. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Marino, vous ne vouliez pas adresser la parole au conseil? Si vous permettez, M. Marino m'a demandé s'il pouvait adresser la parole au conseil quelques minutes. Donc, présentement, ma maison va être en vente depuis fin de semaine. Je vais quitter ici pour la réunion municipale. Je tiens à remercier chacun de vous pour la bonne gestion de la municipalité. C'était très agréable que vous avez répondu aux questions durant ces années. Je vous laisse une réflexion pour conseiller et maire qui est représentée par une chaloupe que je vais vous donner. J'espère que chacun de vous allez ramener ensemble pour nous emmener à bon port. Merci beaucoup. Merci, M. Marino. Merci. Ça ne va pas que le Père Noël passera à toi. Ah! C'est ça le vrai. Et les noms sont comme C'est le petit Ah, bateau. il est chaud! Oui, je l'ai dit. Jacqueline, le petit bateau à Jacqueline. Antoine. Karine? Karine, t'as joli. Il n'y avait pas de glace, ça, non. Non. Une belle merci. Merci beaucoup. Je souhaite joyeux fête. Meilleur des succès. Meilleur des prochain passé. Merci beaucoup. C'est très bien. Donc, bonne fois. Ah, wow, le texte est superbe à part ça. Merci beaucoup, M. Marino. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a même un petit anneau pour l'accrocher au mur. Je ne veux pas éterniser cette soirée, mais avant de vous quitter, je voulais justement vous dire que les bureaux de la municipalité sont fermés du 21 décembre au 3 janvier inclusivement. Donc, on reprend le service au niveau du 5 de janvier. Naturellement, les travaux publics sont inclus là-dedans, mais dépendamment des dames nature, on ne sait pas s'ils vont travailler ou pas, mais en tout cas, ils vont être Au poste, s'il a au besoin, poste, ça s'il se a besoin, ça fait sentir. Merci beaucoup. Et de ma part, je remercie le conseil du travail effectué au cours de l'année. Merci beaucoup. Merci de votre présence, de joyeuses fêtes et reposez-vous. Merci. Et la clôture de la séance, on ne peut pas y passer. L'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu
de lever la séance à 20h40. Pile. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Je suppose qu'il n'y a pas personne qui va voter contre. Ben, merci beaucoup à tout le monde et n'oubliez pas, on demeure disponible pour discussion avec vous au cours de la prochaine demi-heure. Donc, merci beaucoup.